Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Bonsoir à tous. 3e dimanche de Carême, avec le récit des marchands du temple chassés par Jésus, nous sommes invités à faire tous un ménage de printemps, c'est-à-dire décider de nettoyer ce qui encombre nos vies en vivant par exemple le sacrement de la réconciliation. Se pardonner, pardonner aux autres, demander pardon à Dieu, voilà une démarche qui est exigeante et qui provient seulement d'un don, d'une grâce de Dieu lui-même. En effet, le pardon n'est pas la démarche la plus naturelle, la plus simple. Notre participation à la nature animale nous incite à pousser des cris, sortir les griffes ou montrer les dents lorsque nous sommes attaqués. Les coups les plus difficiles changent le comportement des animaux, les traumatismes étant alimentés par la mémoire. Ceux qui ont des animaux de compagnie savent qu'il est plus difficile de vivre avec un individu qui a subi des violences. Pardonner est donc particulièrement difficile quand les traumatismes sont puissants. L'être humain a pourtant une capacité supplémentaire qui est de trouver du sens à sa vie et de choisir de l'orienter. La résilience dont on entend parler souvent, c'est cette capacité à dépasser ce qui nous a blessés pour construire un avenir. Pardonner est essentiel pour chacun de nous afin de nous libérer de ces chaînes qui nous empêchent de choisir notre vie. Se pardonner est aussi vital. Le poids des fautes, la culpabilité, la honte nous bloquent en tournant notre esprit sur nous-mêmes en forme de remords, plus ou moins récurrents. Le remords signifie mordre et mordre à nouveau. Et cela mord notre esprit. Nos relations s'en trouvent affectées en mobilisant nos énergies à l'intérieur. Se pardonner n'est possible que lorsque quelqu'un qui nous aime permet de rétablir la confiance. Demander pardon à Dieu, c'est reconnaître que nous avons besoin de son don, d'une grâce au-dessus de notre nature première. Le Christ est mort torturé sur la croix comme un malfaiteur. Il manifeste ainsi qu'il rejoint la peine des pires atrocités qu'un homme puisse commettre. Nu et abandonné, il connaît la honte et la solitude. En demandant au Père le pardon, il ouvre la possibilité au pire d'être pardonné par Dieu. Je sais que mon libérateur est vivant, disait Job dans sa misère absolue. Recevoir le pardon est donc un acte de libération. Les témoignages de conversion étonnantes viennent toujours d'une grâce reçue dans le pardon, qui permet de se sentir vraiment libéré pour changer de vie. La conversion de saint Paul en est un modèle très puissant. C'est un chemin d'humanisation qui rétablit la confiance et nos relations. Comme saint Paul, je vous invite donc à vous laisser réconcilier par le Christ. Je vous laisse avec les recommandations pour ce dimanche et je vous dis à bientôt. Jésus chasse les marchands du temple. On propose de tout simplement faire le ménage de printemps dans nos vies. Décider de nettoyer ce qui encombre nos vies et ce qui nous éloigne de Dieu et des autres. Prendre le temps de demander le sacrement de la réconciliation. L'invitation qui nous est faite aussi, c'est de croire en l'écriture, à la parole de Dieu. L'écouter comme une vraie révélation de ce qui est important. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là.
pour